Les photons sont de petites sphères de lumière. Voilà l'image la plus répandue que l'on se fait de cette entité fondamentale de notre univers. Ceux qui connaissent bien la physique diront que les photons sont aussi des ondes en même temps. Mais dans tous les cas, on considère qu'il s'agit d'une entité d'un seul bloc, homogène et cohérente. Cela pourrait être une infime unité de lumière, ou quelque chose ressemblant à une boule de billard réduite à un billionième de sa taille. Pourtant, parmi ceux qui se disent physiciens, certains ne tiennent pas en place et cherchent sans cesse à pénétrer toujours plus profondément à l'intérieur de toute chose. Car ils ne peuvent s'empêcher de vouloir savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ont déjà démonté les atomes, pulvérisé les noyaux atomiques et les ont décomposés jusqu'aux quarks. Et aujourd'hui, ils creusent jusqu'au cœur même des quarks. Et bien sûr, il était hors de question pour eux de laisser tranquille le photon, cette existence si emblématique. Et si le photon n'était pas aussi simple qu'on le croit? Et s'il y avait aussi quelque chose à l'intérieur du photon? Bonjour à tous! Vous découvrirez la suite en regardant cette vidéo. Et vous découvrirez aussi ce qui nous attend. Bienvenue sur Perduchan. Commençons par un petit spoiler. Nous allons littéralement parler de la fin du monde visible. Alors, commençons. Entre ondes et particules. Commençons par rappeler brièvement ce que nous savons vraiment des photons. Un photon est le quantum du champ électromagnétique. Sans employer de termes compliqués, c'est la plus petite unité de lumière. C'est de la lumière qui ne peut pas être divisée davantage. Le photon n'a pas de masse au repos. Autrement dit, le photon ne s'arrête jamais au sens où nous l'entendons habituellement. Il est toujours en mouvement. Dans le vide, le photon se déplace à environ 300 000 km par seconde, la vitesse la plus élevée que l'on connaisse dans la nature. Selon la physique moderne, rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière dans un mouvement à travers l'espace ordinaire. L'énergie d'un photon dépend de sa fréquence. Plus la fréquence du rayonnement est élevée, plus le photon est puissant. Ainsi, le rayonnement infrarouge, la lumière visible et les rayons gamma sont tous des photons de même nature qui ne diffèrent que par leur énergie. Nous avons dit tout à l'heure que le photon se comporte à la fois comme une onde et comme une particule. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il ne devient pas parfois une onde, puis parfois une particule. En réalité, différentes expériences révèlent différents aspects d'un même objet. Malgré cette étrangeté, la physique moderne considère le photon comme une particule élémentaire. Autrement dit, comme une entité sans structure interne. À l'intérieur du photon, il n'existe aucun élément plus petit qui le composerait. Tous les calculs reposent sur l'idée que la masse au repos du photon est nulle. Et si ce n'était pas le cas? Si le photon possédait une masse, même infime, une question se poserait alors. Le photon a-t-il une durée de vie finie? Et si oui, quel type de désintégration serait possible? Alors, qu'est-ce que cela signifie au bout du compte? D'un côté, le photon se comporte d'une manière bien plus complexe qu'une simple sphère. Pourtant, nous continuons à le considérer comme une entité parfaitement homogène. Cette combinaison paraît un peu suspecte. D'où vient donc cette impression étrange? Réfléchissons-y un instant. Pourquoi le photon n'est-il ni une simple sphère, ni une simple onde? Vide et pourtant bourdonnant. Commençons par la chose la plus simple. Essayons d'abord de répondre à la question suivante. Où se trouve exactement le photon? S'il s'agissait d'un objet ordinaire, la réponse serait évidente. Le photon devrait avoir des coordonnées, une trajectoire et une position précise à chaque instant. Mais avec un photon, cela ne fonctionne pas ainsi. Nous pouvons déterminer avec précision le moment où le photon est émis et celui où il est absorbé. En revanche, ce qui se produit entre ces deux événements n'est pas décrit par une position, mais par une probabilité. Et cela fait partie de la nature même du photon. Ce n'est pas dû à une insuffisance de notre technique d'observation. En physique moderne, il est impossible de considérer le photon comme un petit objet volant le long d'une trajectoire nette, allant d'un point A à un point B. Mais le plus étonnant ne fait que commencer. Dans certaines expériences, le photon se comporte comme s'il empruntait plusieurs chemins à la fois. L'exemple le plus célèbre est celui des interférences. Lorsqu'on envoie des photons un par un à travers des fentes de Young, un motif d'interférence caractéristique finit par apparaître sur l'écran.
et ce motif apparaît même lorsque les photons passent un par un. Alors, que se passe-t-il exactement ? Chaque photon individuel est détecté comme un point, mais la répartition de ces points montre que le photon s'est comporté comme une onde traversant les deux fentes simultanément. Approfondissons encore un peu la question. Les expériences actuelles montrent que l'état d'un photon peut être bien plus complexe qu'une simple onde possédant une fréquence. Le photon peut avoir une polarisation, une phase et, dans certains cas, ce qu'on appelle un moment cinétique orbital. Cela signifie que son front d'onde est torsadé en forme de spirale. Mais le point important ici n'est pas simplement l'existence de ses propriétés. Certes, elles découlent bien de la nature ondulatoire, mais ce qui est plus remarquable, c'est que l'état du photon peut être structuré dans l'espace. Autrement dit, l'énergie n'est pas répartie uniformément, elle se distribue selon certains motifs précis. Et dans certaines situations, cela ressemble déjà à quelque chose que l'on pourra appeler une structure assez nette. Vous serez sans doute d'accord, il est difficile de ne pas avoir l'impression qu'il y ait là quelque chose de plus complexe qu'un simple objet homogène. Pourtant, nous n'avons trouvé aucun élément que l'on pourrait en extraire. À présent, prenons un exemple qui n'est pas forcément rigoureusement exact du point de vue physique, mais qui reste très parlant visuellement. Imaginez une boîte fermée. Vous pouvez même l'imaginer peinte en noir. À l'intérieur, quelque chose bourdonne, cogne et gronde sans arrêt. Vous l'ouvrez et elle est vide. Vous la refermez et le bourdonnement reprend immédiatement. Avouez que c'est assez étrange, non ? Particule ou processus ? Nous sommes habitués à une logique extrêmement simple. Si un objet possède une structure, alors il doit forcément être composé de quelque chose. Cette règle fonctionne dans toute notre expérience du monde, et nous l'appliquons presque automatiquement à tout ce que nous étudions. Mais en physique quantique, cette correspondance commence à s'effondrer. En réalité, une structure ne signifie pas forcément qu'il existe des éléments constitutifs. Elle peut apparaître non pas comme le résultat d'un assemblage de pièces, mais comme une manière d'organiser le processus lui-même. Un bon exemple est celui des vagues à la surface de l'eau. Une vague possède une forme, des crêtes et des creux, et il est tout à fait naturel de parler de sa longueur d'onde, de son amplitude ou de sa direction. Pourtant, au fond, ce n'est rien d'autre que de l'eau. On retrouve une situation similaire avec les tourbillons. Un tourbillon peut lui aussi être stable, avoir une forme et même persister très longtemps. Mais ce n'est pas un objet au sens habituel du terme, seulement un mouvement organisé du milieu. La physique quantique affirme que le photon lui-même n'est pas un objet placé dans l'espace, mais une excitation d'un champ. Non pas une chose, mais un état, une manière dont le champ se comporte à un instant donné. Dans ce cas, la structure du photon ne serait pas un assemblage de composants internes, mais simplement la forme de cette excitation, une sorte de motif. Cela voudrait-il dire que depuis le début, nous posons la mauvaise question à propos du photon ? Au lieu de demander de quoi le photon est constitué, devrions-nous plutôt demander quel type de processus il représente ? Eh bien, cela change complètement notre manière de voir ce que nous appelons une particule. Nous avons tendance à imaginer une particule comme quelque chose qui existe par lui-même, comme un petit objet que l'on pourrait mentalement découper de l'espace et considérer séparément du reste. Même si cet objet se comporte de façon étrange, il continue malgré tout à nous sembler matériel. Mais si le photon n'est pas un objet, mais un état du champ, alors il n'existe pas par lui-même au sens habituel du terme. Nous pouvons seulement parler des endroits où les interactions se produisent, où le photon est créé et où il est détecté. Tout le reste n'est qu'une description d'états possibles. Et tout cela devient alors cohérent. Si le photon est un processus, alors il possède une structure, mais aucun composant interne. Pour reprendre l'exemple de la boîte, ce serait comme si la boîte elle-même se mettait spontanément à produire des coups et des bourdonnements, sans qu'il y ait à l'intérieur un marteau ou un mécanisme quelconque pour faire ce bruit. D'ailleurs, si le photon est un processus plutôt qu'un objet, on ne peut s'empêcher de se demander si les autres particules ne fonctionnent pas elles aussi de la même manière. Notre vision traditionnelle du monde, où tout serait construit à partir de briques familières, est-elle en train de s'effondrer ? La fin du monde. Mais laissons de côté cette histoire de briques. Ce qui nous intéresse concrètement ici, c'est le photon. Ce n'est ni une petite sphère de lumière, ni même simplement une onde. Le photon est un processus, une excitation du champ électromagnétique.
Et ce processus possède en plus un ordre interne, une certaine structure. Alors réfléchissons un instant. S'il existe une structure, mais qu'elle n'est pas faite de pièces et ressemble plutôt à la forme d'un processus, cette structure pourrait-elle changer en principe ? En physique, on sait que les états complexes tendent avec le temps à évoluer vers des formes plus simples, plus floues et moins ordonnées. Et si la même chose arrivait au photon, mais sur des échelles de temps immensément longues ? Le photon pourrait-il lui aussi se simplifier progressivement ? Et surtout, sa structure pourrait-elle devenir si simple qu'elle ne serait même plus ce que nous appelons la lumière ? Eh bien, si la réponse est oui, alors les conséquences prendraient une toute autre dimension et deviendraient catastrophiques. Inutile de préciser que la lumière est l'une des interactions fondamentales de cet univers. Les atomes, la chimie et les étoiles existent tous grâce à la lumière. Et si la lumière disparaissait, comme vous l'avez sûrement déjà compris, il ne s'agirait pas simplement d'une extinction des lumières. Notre monde familier commencerait lui-même à s'effondrer depuis son niveau le plus fondamental. Ce serait littéralement la fin du monde visible, et pas seulement au sens figuré. Cela dit, il est encore un peu tôt pour paniquer. À l'heure actuelle, aucune preuve ne montre que les photons se désintègrent ou vieillissent, et la physique moderne considère toujours le photon comme stable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager avec vos amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, à bientôt et au revoir.